Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de ce chemin qui est le plus long. C'est le chemin du retour vers soi. En fait, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de schémas. Moi aussi, j'ai été pendant une période de cette manière-là à toujours chercher la solution à l'extérieur ou le coupable à l'extérieur de tout ce que je vivais ou de toutes les émotions que je pouvais ressentir ou de toutes les douleurs que je pouvais avoir dans mon corps, des choses qui me traversaient. Il y a toujours ce côté, faut que j'aille chercher en fait à l'extérieur qu'est-ce qui va pas. Il faut que j'aille trouver une pilule magique pour soigner mon symptôme. Il faut que je trouve une personne qui est coupable de mon mal-être et de mon malheur. Il faut que j'aille voir à l'extérieur pourquoi ça ne va pas. Je dois en fait en vouloir à ce gouvernement et à cette société en fait parce que c'est à cause d'eux que je suis malheureuse, etc. Toujours en fait ce côté de je vais voir à l'extérieur de moi. Et en fait dans cette vidéo je voulais vraiment te rappeler que la principale chose c'est revenir dans ton intérieur et dans ton intériorité. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une révélation en fait de ce qui se passe dans ton intérieur. Souvent, lorsqu'il nous arrive quelque chose, une maladie ou une douleur ou peu importe, on se dit toujours ah bah c'est la faute à pas de chance, c'est le fruit du hasard, etc., etc. Mais moi je pense que non, que chaque problème, chaque douleur, chaque symptôme est juste là en fait pour nous révéler quelque chose de très particulier sur nous. Et ce symptôme est là comme une douleur qui vient nous dire, le mal a dit, qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas aligné ou en adéquation avec ce qu'on est en train de faire ou de vivre dans cette vie. Je dis ça aussi parce que la plupart du temps, les personnes que j'accompagne ont énormément de symptômes, que ce soit des problèmes de digestion, des problèmes divers, de maladies, etc., de maladies auto-immunes, de fibromyalgie, de plein de choses. On peut l'appeler de différentes manières, des symptômes, il y en a plein, des noms de maladies, il en existe énormément. Mais au final, je pense que tout ça vient nous révéler seulement quelque chose sur nous qui n'est pas comblé, qui n'est pas juste et qui n'est pas aligné avec ce que l'on est en train de faire. Ce que j'aimerais aussi te faire comprendre, c'est que c'est inutile en fait d'aller chercher la solution à l'extérieur parce que personne d'autre que toi ne pourra faire le travail à ta place. Pour moi, il faut revenir à soi et en plus dans ces périodes assez compliquées, dans ces périodes de mouvement, dans ces périodes de révélation, dans ces périodes où on ressent encore plus beaucoup d'émotions, de peur, d'inconfort, ça nous invite encore plus en fait à revenir à l'intérieur de nous et aller visiter en fait notre système émotionnel. Parce qu'en fait, quand tout va bien, c'est sûr qu'on va pas aller visiter notre système émotionnel, tout va bien, on se pose pas de questions. Par contre, quand ça commence à aller mal, quand il y a des choses extérieures en fait qui viennent nous faire du mal à nous, quand il y a des phénomènes ou des douleurs qui viennent toucher notre corps physique, et ça nous demande en fait de faire un travail beaucoup plus rapidement qu'on aurait peut-être pu le faire si tout allait bien. Et là, ça nous accélère en fait le processus de connaissance de soi et de guérison. Tout ça nous invite aussi à nous demander pourquoi je ressens ces émotions, pourquoi je ressens cette peur, pourquoi je ressens cette douleur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient me dire et me révéler. Plus on va donner notre pouvoir à l'extérieur et plus on va s'éloigner en fait de notre lumière intérieure. Plus on va se rapprocher de qui l'on est et plus on va vibrer haut et plus on va se rapprocher de la lumière. Cette période est vraiment propice à ça. Cette période est vraiment propice au changement. Ce que je te demande aussi dans cette période, c'est d'éviter de te focaliser en fait sur toutes les sources anxiogènes, sur toutes les personnes de ton entourage négatives, sur toutes les choses que tu peux vivre dans ton quotidien en fait qui ne sont pas alignées avec qui tu es aujourd'hui. Alors comme je te disais au début de la vidéo, le chemin vers soi c'est un chemin qui est long. C'est un chemin qui est long pourquoi ? Parce que toute notre vie en fait on a été dévié de ce chemin. On a été dévié du vrai chemin, de notre vraie lumière et de notre cœur par différentes manières, systèmes d'éducation, croyances, matraquage, formatage. Donc forcément, on ne sait plus qui on est.
on n'a plus confiance et on donne notre pouvoir à l'extérieur. On donne notre pouvoir à cette société. Et on a l'impression que sans elle, sans cette société, sans ce pouvoir, on est complètement perdu. Donc au travers de cette vidéo, j'aimerais vraiment que tu puisses revenir en fait à ton intérieur, à ton intégrité, à qui tu es, à ton humanité, à retrouver le chemin de ton cœur et de ton humain, pour ne plus être dépendant de ce système de peur, de choses qu'on nous met en fait dans la tête pour nous faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas des êtres lumineux, qu'on n'est pas des êtres multidimensionnels et qu'on est tout simplement leurs esclaves. Donc je vais te faire un webinaire très prochainement avec mon cher et tendre. Voilà, on va te parler un petit peu de tout ça, de comment revenir à son intériorité, comment trouver sa mission de vie, comment enlever les systèmes de croyances, comment enlever toutes les patterns, comment enlever toutes les cristallisations, les peurs, l'émotionnel. Voilà, tout ça, c'est pour moi, c'est hyper important en fait de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Parce que tant qu'on ne va pas visiter tout ça, tout ce système émotionnel, tout ce système de croyances, toutes ces peurs, tant qu'on ne s'est pas libéré de tout ça, eh ben on sera enchaîné tout simplement à cette société et on ne pourra pas vivre notre vie pleinement comme on l'entend et comme on aimerait la vivre tout simplement.